quand nous avons observé les images de notre salive au microscope, inutile de vous dire que le moral n'était pas au beau fixe. Alors tout commence pour cette nouvelle expérience avec la demande d'une de nos élèves, qui est dentiste, d'analyser les flacons, enfin les petites fioles d'anesthésie dentaire, pour les anesthésies qu'ils font dans la bouche, dans la gencive, parce que le bruit courait sur Internet qu'il y avait des nanotechnologies, donc des nanoparticules dans les flacons. Alors nous analysons un flacon et effectivement, il n'y a pas de choses vivantes, quoique un petit peu, vous voyez cette petite particule. Il y a des structures géométriques qu'on peut penser être normales, puisqu'on peut avoir des techniques un peu liposomiales peut-être ou autres. Des structures géométriques complexes, mais surtout cette ressemblance avec une sorte d'animal, vous voyez, avec des griffes, mais qui ne bouge pas, qui semble statique, mais ce n'a de toute évidence rien à faire dans un anesthésique. Il faut dire, pour continuer à expliquer cette expérience, que je sortais moi-même du dentiste avec une anesthésie assez importante pour la pose d'une couronne et que j'étais assez abattu, très très fatigué après, ce qui n'est pas très habituel. Et donc je fais mon sang, et effectivement, mais tout à fait normalement, le sang avec une anesthésique est contaminé et pourri. Et voilà mon sang qui était très abîmé du fait de l'anesthésie. Mais là, ça paraît normal, parce que quand on vous injecte un poison, eh bien, le sang réagit, et voilà. Et donc, je m'applique le protocole de nettoyage homéobiotique, parce qu'évidemment, je ne vais pas rester avec un sang comme ça, Et je arrive en quelques heures, voire le lendemain, à retrouver ma cohérence quantique, à peu près. Mais ce qui était aussi troublant, enfin apparemment logique, mais troublant quand même, c'est qu'il y avait beaucoup de déchets dans le sang. Alors que moi, mon sang, normalement, avec tout le travail, il est assez purifié. Alors cela s'explique aisément, puisque l'anesthésique relâche les tissus, notamment ceux de l'intestin. C'est un petit peu le principe aussi de la péridurale des anesthésiques. Votre intestin est touché. Donc là, même à distance, une anesthésique dans la dent va se répartir dans tout le corps et influer sur tous les organes sensibles, dont l'intestin. Donc on a un relâchement des jonctions serrées et une intoxication, donc une pénétration des substances non désirées dans le sang. Donc tout ça doit après se resserrer avec le nettoyage et se remettre en purification. Mais quelque chose, une sorte d'intuition, ça vient peut-être de là-haut, je ne sais pas, de Janine, me pousse à faire pour la première fois l'analyse de ma salive. Et là, surprise, la salive, alors on la voit maintenant, c'est normal, il y a des cristaux, des particules, on voit beaucoup de microzymas qui sont encapsulés dans les globules blancs, donc ça c'est normal, il faut qu'il y ait une première barrière de défense. On est à peu près au niveau du fonctionnement des IgA, donc là on a l'amylase, on a aussi les structures, des muqueuses qui peuvent aussi se détacher un petit peu, donc c'est normal d'avoir quelque chose d'un peu flou. À l'intérieur, on a les microzymas, donc habituels, mais apparaissent, donc là je vous le mets, des sortes de petites cellules très nerveuses qui tournent sur elles-mêmes, qui vont à toute vitesse, qui viennent, qui disparaissent, qui semblent attaquer. Donc elles sont très agressives, elles semblent très agressives. Attaquer les cellules, tourner sur elles-mêmes, repartir, etc. Et là, waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc jamais on ne voit ça dans le sang.
en tout cas avec cette vitesse-là, et c'était pour la première fois la salive. Donc je fais des expériences sur 2-3 personnes avec une salive, donc qui ont été anesthésiées ou pas, et on retrouve la même chose. On retrouve ces cellules voilà, qui apparaissent. Alors, cela se ressemblait vraiment à quelque chose un peu d'extraterrestre. Par exemple, au niveau de la viscosité de la salive, il paraît impossible qu'avec une dynamique normale, une flagelle, parce qu'on voit les flagelles, hein, une flagelle normale comme un spermatozoïde ou autre, cela puisse traverser le mucus. Donc il y a autre chose qui les propulsait. On regarde maintenant sur Internet au niveau des nanorobots et on voit qu'il y a une ressemblance troublante avec ces nanorobots donc issus de la technologie actuelle pour faire ces fameuses nanotechnologies, le graphène, les petites cellules qui vont aller vous soigner, etc. Il y a exactement la même dynamique. Donc voilà quelques images. Donc waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'où ça la venait? Puisque moi, je n'ai pas eu on m'a rien fait, je suis pas allé dans des protocoles, enfin voilà, d'où ça venait, quoi. Là, ça commençait vraiment à ne pas être cool, hein, parce que si on est infesté, sans comprendre l'origine de toutes ces micro-robots et qu'est-ce qu'ils font, ils sont agressifs, comment va-t-on s'en sortir? Alors, dans un premier temps, j'applique l'idée qu'il y a du graphène autour, d'après ce qu'on voit sur Internet, technologie graphène, donc comme cela peut être aimantable avec un mécanisme d'électromagnétisme, je passe ma salive au niveau d'un électroaimant, un aimant néobium et un électroaimant dont je me sers pour purifier l'eau, donc je pensais que ça pouvait purifier, donc anesthésier le côté électromagnétique, donc dynamique de ces flagelles. Et pas du tout. Rien ne se fait. À un moment, j'ai cru que, voilà, j'essaye l'origanol, rien ne bouge. J'essaye également le dioxyde de chlore, rien ne fait quelque chose. Rien, ça continue toujours à bouger. Ensuite, je passe au protocole de nettoyage homéobiotique. Et là, on commence à avoir effectivement une atténuation au niveau du mouvement. Ça devient moins virulent, mais les cellules restent quand même. Et lorsqu'on les retrouve le lendemain, elles semblent encore plus virulentes, comme si elles avaient été dérangées par agressivité. Hein, elles avaient senti qu'on voulait les tuer et elles sont encore plus virulentes. L'analyse continue et avec le protocole homéobiotique, quelque chose d'inattendu se passe pour moi, alors dans mon oreille, hein, puisque étant électrosensible, à chaque fois par exemple que je sortais de mon lieu un petit peu protégé de Bretagne et que j'avais donc sur la route les antennes 5G, 4G, j'avais mon oreille, non pas qui sifflait, mon oreille interne, hein, mais qui faisait une sorte de chante, ça faisait comme ça. Bon, je savais que c'était un dérèglement, je pouvais moi-même remettre le tympan avec les mécanismes de nettoyage du tympan, vous savez, qui est très énervé avec notamment le 10e nerf crânien. Hein, je dis ça en passant, cela s'atténuait. Mais par exemple, la nuit, ça pouvait revenir et je ne comprenais pas pourquoi. Et là, avec le nettoyage, donc homéobiotique de ces micro-robots, hein, eh bien là, plus rien du tout. Donc, waouh, j'étais vraiment très content. Ensuite, on fait l'expérience du mucus, puisque en revenant donc du Maroc, en retraversant, donc j'ai eu toute l'intuition du Mecus Medusa Atlante, donc qui m'a permis de progresser énormément sur le mécanisme d'interface entre le mucus, les cellules microgliales, donc la glie, et le système de visualisation, donc de lumière. Donc tout ça interfère dans notre cerveau, et quand ça se dérègle, cela provoque de toute évidence, puisqu'on n'a quand même pas assez de preuves pour ça, mais de toute évidence, un dérèglement psychique, psychosomatique et surtout des cancers des cellules gliales, donc les glioblastomes, voire d'autres tumeurs. Donc ça, c'était à peu près en place par rapport à notre traversée, donc qui a été un peu une traversée initiatique. J'en ai parlé dans les vidéos sur le mécanisme crânio-sacré de la Terre que je vous invite à visualiser.
Donc l'idée, c'était que le mécanisme du Covid venait justement de cette infestation des micro-robots, puisqu'en ce moment, on recommence à tousser, voilà, donc, et ça vient de quelque part, ça vient de l'air, peut-être des chemtrails, donc on était infesté par la salive, que cela passait dans le mucus, que cela redescendait dans les poumons, donc au niveau du mucus pulmonaire, et que cela créait une réaction inflammatoire, d'où la toux, hein, d'accord, d'où la toux, et que cela pouvait remonter par la trompe d'Eustache, retrouver l'oreille moyenne et recréer ces dérèglements au niveau de l'oreille. Donc on sait qu'il y a beaucoup de dérèglements de l'oreille pour ceux qui ont eu le Covid, et également un dérèglement plus profond, alors moi des bruits comme ça, et surtout des dérèglements de l'ADN, puisque pour nous en thérapie vibratoire quantique, on a l'ADN qui est contrôlé par le temporal, par les temporaux. Donc tout ça semblait incroyablement lié, entre Covid, dérèglement de l'oreille, on va dire acouphène, mais pas acouphène sonore, vous voyez, acouphène sournois, et cela continuait à agir dans notre corps pour, pourquoi? Pour ces robots, probablement peut-être les contrôler. Alors, je suis en train de continuer à chercher pour arriver à nettoyer ça. On est à peu près du même niveau de l'endurance de vie, entre guillemets, qu'ont les microzymas, c'est-à-dire ils sont indestructibles, hein, ça c'est Béchamp qui nous le dit bien, donc cela paraît globalement indestructible, mais il y a un espoir, puisque j'ai déjà réussi à les atténuer. L'espoir va être de rentrer dans leur fonctionnement et d'essayer de les enlever. Maintenant, d'où viennent-ils, hein? Alors, est-ce qu'on est en période féconde astrale, je dirais, qui est la période Lune-Jupiter. On était en Lune-Jupiter. Quand il y a Lune-Jupiter, par exemple, quand on fait une analyse du raisin, j'ai fait ça pour des gens qui me demandaient pour la biodynamie, eh bien, vous analysez la pulpe du raisin, le jus du raisin, d'un grain de raisin, et en Lune-Jupiter, vous êtes bourré de microzymas. Lorsque l'on quitte Lune-Jupiter, il n'y a plus de microzymas. Et là, on était revenu en Lune-Jupiter, j'ai analysé le raisin, et on revenait. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec Lune-Jupiter ? Donc, en astrobiotique, on peut en discuter, voilà, si j'explique ça un jour plus précisément. Donc, il y a ça. Il y a également toutes les techniques internes des nettoyages, mais ce qui semble être le cas, en tout cas pour moi, qui a une vitalité assez forte, c'est que ça ne pénètre pas le sang. Alors apparemment, le sang est plus fort, donc il faut avoir un sang fort. Bon, alors je dirais un sang en cohérence quantique. Cela reste dans la salive. Et cela ne pénètre pas le mucus. En tout cas, le mucus arrive, donc comme j'ai dit, le mucus pulmonaire, les mucus peut-être plus profonds, voire du cerveau, parce que pourquoi est-ce que ça ne rentrerait pas dans le cerveau, hein, ça passe la barrière hémato-encéphalique, ça. Évidemment, ça sera impossible à vérifier, ou très difficilement, évidemment. Mais bon, pour l'instant, le mucus de bonne qualité a l'air de contrecarrer, donc repousser ces micro-robots. Ils restent dans la salive, mais ils ne disparaissent pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne disparaissent pas ? Donc est-ce qu'ils s'auto-régénèrent ? Est-ce qu'ils s'auto-produisent ? Voilà où on en est. Et les dernières recherches montrent qu'il y a une synergie entre le graphène, les nanorobots et les ondes électromagnétiques 5G et 4G. Cela agit également sur les gencives, c'est-à-dire sur les douleurs des gencives, les douleurs dentaires. Elles disparaissent lorsque l'on nettoie cette trilogie qui s'est incrustée, on va dire, dans les dents.